Voilà, comme on vous l'a dit au début de l'émission, ce matin, nous allons parler des radiocommunications. En fait, il faut justement rappeler que la belle ville de Sharm el-Sheikh accueille du 28 octobre jusqu'au 22 novembre la conférence des radiocommunications. Là, je vous rappelle aussi qu'il s'agit d'une conférence organisée par l'Union internationale des télécommunications. Et c'est la première fois depuis 20 ans que en fait, cette conférence a lieu à l'extérieur justement du siège justement de cette union à Genève. Aujourd'hui, nous allons parler des radiocommunications, mais aussi de quel rapport les radiocommunications ont avec le domaine des télécommunications et aussi quelle est l'importance aussi pour l'accueil, pour que l'Égypte accueille une telle manifestation. Nous avons le plaisir ce matin d'avoir avec nous ingénieur Hicham El-Alaili. Vous êtes ex-président de l'Autorité nationale de réglementation des télécommunications. Bonjour, ravi de vous avoir parmi nous ce matin. Bonjour. Alors justement, on a besoin de détails. En quoi cette conférence est-elle importante et quel est l'impact en fait sur le domaine des télécommunications en Égypte? D'accord. Tout d'abord, c'est une conférence qui s'organise ou qui a lieu chaque 4 ans. D'accord. C'est une conférence très importante parce que c'est dans ce type de conférence qu'on décide quel type de spectre et des bandes passantes, etc. on va utiliser et sur quel type d'application. D'accord. Par exemple, 4 ans avant, c'était sur, et 4 ans avant aussi, sur le 3G, sur le 4G, etc. Et même d'ailleurs pour le radio et la télé, sur la transmission numérique. Parce que la plupart des pays se sont transformés, où ils sont au lieu d'avoir une transmission analogique, il y a une transmission numérique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une transmission d'une meilleure qualité et qu'on puisse utiliser d'autres fréquences et spectres pour d'autres applications. Donc c'est une organisation ou une conférence très importante parce que c'est là où on décide sur le prochain 10 ans, qu'est-ce qu'on va faire, sur quel type d'application et sur quel type de fréquences on va utiliser. Donc ça, c'est très important. Et aussi que l'Égypte réside ou accueille cette conférence et organise cette conférence, c'est un témoin sur le rôle de l'Égypte dans l'Union internationale de télécom. On a un rôle très important dans l'UIT. On est membre depuis des années. La dernière fois, on était même élu dans le conseil d'administration de l'UIE. On a obtenu des nombres de voix assez importantes, etc. Donc tout ça, c'est important. C'est important aussi que l'Égypte joue son influence régionale dans cette partie du monde, parce que la fréquence, le plus gros problème de fréquence, c'est l'interférence. Donc comment peut-on utiliser les fréquences, etc., sans avoir des interférences, surtout avec nos voisins, etc. C'est là où il y a un rôle un peu d'influence aussi. Quel type de fréquence, etc., on doit utiliser et on doit favoriser. Très bien, vous l'avez mentionné, c'est une conférence très importante. Et là aussi, il faut rappeler que c'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui a inauguré cette conférence la semaine dernière, avec la participation de plus de 3500 participants venus de 140 pays. Lorsque vous dites que l'Égypte occupe une place importante au sein de cette union, là, il faut aussi rappeler que l'Égypte avance avec des pas très importants dans le domaine de la transformation numérique. Est-ce qu'il y a un lien entre la transformation numérique et ce monde des radiocommunications? Justement, le radio-télécommunication, on utilise ça comme des autoroutes, si on peut simplifier les choses, des autoroutes pour qu'on puisse transmettre les données. D'accord. Soit sans fil ou à travers des câbles, etc. Donc, ces autoroutes, on doit utiliser ça sur quel type de fréquence, etc. Ça, c'est les autoroutes. Mais quelles sont les données qu'on utilise et pourquoi faire? C'est effectivement pour utiliser des applications, surtout dans le domaine de transformation numérique, qui est très important. Je pense
Je suis venu ici plusieurs fois, on a déjà parlé plusieurs fois sur la transformation numérique, qui est clé. Et même moi, je dirais plus, c'est l'économie numérique qu'on a besoin. Pas uniquement, évidemment, une transformation numérique, mais aussi il faut aller jusqu'à l'économie numérique. On avance sur la transformation numérique et je ne partage pas avec vous qu'on avance d'une manière très accélérée. Non, je pense qu'on pouvait aller plus vite, mais bon. Mais on avance, évidemment, et c'est dans le bon sens, etc. Mais je pense qu'on a pris un peu du retard. Justement, on parle d'avancée. La plus grande avancée qui est attendue par tous, c'est la 5G. Aujourd'hui, tout le monde parle de la 5G. C'est vrai que l'Égypte a eu du retard par rapport à la 4G. Aujourd'hui, est-ce qu'on essaie de rattraper ce retard justement et être un petit peu à temps mondialement pour l'arrivée de la 5G? Je vais vous dire, évidemment, on peut rattraper ce retard. Mais je vais vous dire, le plus important, est-ce qu'on est prêt ou pas? Parce c'est autre chose. Je pense que il ne faut pas aller au 5G juste pour... On est allé au 5G. Il faut aller au 5G quand on est prêt, pour qu'on puisse utiliser vraiment le 5G avec ses capacités. Parce que même pour le 4G, je pense qu'on est allé au 4G, oui, on est au 4G, mais je pense qu'on peut utiliser mieux le 4G. Donc, je pense qu'il y a une question de maturité, il faut qu'on soit prêt pour utiliser tout ce type d'application, de s'adapter là-dessus. Effectivement, après ça, le 5G, c'est très important. Le 5G, ça nous permet de faire des choses en temps réel, à distance. Et ça va transformer le monde. Vous pouvez... il y aura des voitures qui sont sans conducteur, parce qu'on peut tout observer à temps réel. Donc on n'a pas un délai, donc ça risque pas d'accident, etc. Et ça va changer le monde. Ça va révolutionner. Oui, mais c'est pour cela que je vous dis, il faut le faire correctement. Il faut avoir le spectre et la fréquence d'ailleurs, la fréquence dont on discute dans la conférence, quel type de fréquences, etc. Et la bande passante suffisante et qu'on a besoin pour utiliser le 5G comme il faut. Justement, qu'est-ce que vous voulez dire par l'utiliser comme il faut? Parce que je sais pas, mais selon les informations, l'Égypte va tester le 5G en juin prochain. Il va y avoir, je ne sais pas, une période expérimentale, je ne sais pas les détails, mais ça a été annoncé que l'Égypte va justement tester le 5G en juin 2020. Oui. Vous précisez que ce soit pour le 5G ou pour le 4G, c'est pas qu'on a eu du retard pour l'introduction du 4G, mais l'idée c'est comment l'utiliser. Oui. Qu'est-ce qui nous empêche exactement de l'utiliser comme il faut ou de profiter les autoroutes? Les autoroutes. En fait, pour le 4G, le spectre utilisé, il est assez limité. Ça, c'est la réalité. Et donc, on souffre. On souffre un tout petit peu. On souffre un tout petit peu parce que les opérateurs, malheureusement, et je ne suis pas là pour les défendre, mais malheureusement, les opérateurs favorisent le spectre pour les données sur le spectre sur la voix. Donc, on trouve qu'il y a la qualité de la voix, elle s'est diminuée ou détériorée un tout petit peu. Donc, tout ça parce que le spectre alloué pour le 4G n'était pas assez large, n'était pas assez suffisant. Mais c'est ce que j'allais vous dire. En Égypte, nous disposons de tous les câbles de connexion qui permettent justement la diffusion d'Internet. Au niveau du canal de Suez, on a les plus gros... Les câbles sous-marins. Les câbles sous-marins. On a toute la technologie et malheureusement, on fait partie des pays à connexion faible dans la région. Non. Je ne partage pas avec vous ça. On a effectivement... l'Égypte a une géographie très importante au milieu du monde et effectivement on a à peu près 19 ou 20 câbles sous-marins.
Donc l'Égypte est un des pays où on a des nombres des câbles sous-marins assez importants. Je pense qu'on est peut-être le 4e Oui, pays. mais la fréquence qu'on reçoit. Mais ça, c'est pour les câbles et pour la transmission sous-marin. Après ça, la transmission sans fil, ça se fait sur les fréquences, etc., et sur l'évolution de la technologie. Et pour le 4G, le spectre qui était utilisé, il faut admettre, était assez limité. Mais c'est dû à quoi? C'est dû à le spectre qui est disponible, sur la disponibilité des spectres. Donc il fallait peut-être libérer plus rapidement d'autres spectres pour qu'on puisse utiliser le 4G comme il faut. D'accord. Voilà, si on peut, je ne sais pas. Parce que Oui, c'est trop détaillé. C'est un peu Voilà. trop technique. Un peu trop technique, mais si je peux dire, c'est qu'on dispose de l'infrastructure. Oui. Il me semble, voilà, les câbles, ça veut dire plus un peu l'infrastructure, mais la technique justement d'utiliser ou de profiter cette infrastructure, c'est ça ce qui ne va pas très bien. Non, en fait, l'infrastructure a une certaine capacité, tout d'abord. Et vous l'avez précisé, pour les câbles, voilà, l'Égypte dispose de 15 ou 20 câbles, Oui, mais... c'est-à-dire qu'on n'a pas de problème là. Sur la partie internationale, je ne pense pas qu'on a le vrai problème. Le vrai problème, ce n'est pas sur la partie internationale. On a la capacité pour aller vers le monde et recevoir du monde. Le problème que nous avons, ce n'est pas un problème, ou la limitation que nous avions aujourd'hui, c'est sur la transmission, soit avec du fil de la maison chez vous jusqu'à la première boîte de l'opérateur pour un câble ADSL ou Internet, ou même sur la transmission sans fil de votre téléphone portable, etc. Aujourd'hui, dans le monde entier, il y a la technologie qu'on appelle 4G. La 4G utilise une certaine fréquence et spectre que nous utilisons, mais avec une bande un peu réduite. D'accord. Et cette réduction de cette bande ne permet pas d'aller utiliser le 4G à 100%. Donc la capacité de notre utilisation de 4G, elle n'est pas à 100%. Et d'ailleurs, je pense que vous partagez ça avec moi, malheureusement, ça vient un tout petit peu sur la qualité de la voix. Voilà, les appels l'infrastructure. voix, aujourd'hui, parce que, je ne veux pas rentrer dans trop détaillé techniquement, mais parce que la bande passante, pour la donnée, les opérateurs essaient de favoriser, parce que le futur est vers les données par la voix, donc ils prennent un tout petit peu de la bande passante de la voix, ils le mettent sur la donnée. Donc on a un peu restreint aussi la voix. Vous comprenez? Et donc c'est pour cela la qualité des appels téléphoniques, on souffre un tout petit peu. D'accord. Donc tout ça, ça se résoudre normalement si effectivement on suit mieux un peu la qualité des opérateurs et si aussi on leur donne d'autres spectres pour utiliser pour le 4G. Justement, on avait eu l'occasion de parler à différents opérateurs et leur problème c'était l'infrastructure, l'infrastructure terrestre. Ils n'ont pas assez de zones couvertes, ce qui fait qu'effectivement, ils n'arrivent pas à opérer convenablement. Pourquoi nous n'avons pas cette zone suffisante? Vous étiez ancien président de l'Autorité nationale de réglementation des télécommunications. Est-ce que c'était un de vos rôles, justement? Oui. En fait, pour tout vous dire, c'est très simple. On a un seul opérateur Oui, qui l'officiel. non, c'est un seul opérateur historique qui fournisse qui détient tous les droits. Infrastructure. Non, mais tous les opérateurs ont les droits. Mais l'exclusivité? Il avait l'exclusivité, mais c'est lui qui fournisse l'infrastructure terrestre. Et évidemment, peut-être un seul opérateur, surtout que cet opérateur aussi avait l'ambition, et il a maintenant effectivement le rôle d'être un opérateur
mobile aussi. Donc effectivement, il avait d'autres priorités, d'autres stratégies. Et on ne cache pas, quand j'étais président de l'autorité, effectivement, je favorisais d'avoir un autre opérateur aussi qui puisse fournir l'infrastructure. Pour qu'il y ait la concurrence. Pas uniquement créer la concurrence, parce qu'on est dans une voie de développement, on n'aura pas la rapidité ou la vitesse de mettre toutes les infrastructures. Ça coûte très cher, les infrastructures. C'est pas pour... je ne défends pas l'opérateur historique, mais pour être honnête aussi, ça coûte très très cher, et ça prend du temps, etc. Et avec les ambitions que nous avions, et que nous avons toujours, et effectivement, je pensais qu'un seul opérateur ne suffisait pas. Il fallait avoir un autre opérateur qui aurait le droit aussi de fournir l'infrastructure terrestre. Mais malheureusement, ce n'était pas fait. Mais bon. Lorsque vous dites que ça coûte très cher, mais normalement aussi, c'est un secteur qui fait des gains, n'est-ce pas? C'est pas correct. Non, mais ça coûte très très cher. Ça coûte très cher. C'est-à-dire, l'infrastructure, c'est un investissement sur le long terme. Et en même temps, l'opérateur avait l'ambition de devenir un opérateur mobile. Donc, à la fin, il y a une certaine limitation de capacité financière et d'investissement. Est-ce que les câbles, lorsque vous dites l'infrastructure, est-ce qu'il s'agit des câbles fibres qui ont remplacé les anciens câbles aussi? Ça fait partie justement de cette modernisation? Tout à fait. Les câbles Parce qu'il y a des régions et des zones ici, des quartiers, si je ne me trompe pas, entiers dont les câbles ont été justement remplacés par les câbles fibres. Et d'autres non, qui sont restés comme ça, c'est-à-dire ça fait 3 ou 4, 5 ans si je me trompe. Non, parce que ça se fait en phase de déploiement. On ne peut pas tout faire en même temps. Mais effectivement, on a le plan et on a la volonté de transformer tous les câbles en cuivre en câbles fibres. Et ça prend du temps. L'Égypte, c'est 1 million de kilomètres carrés, 100 millions d'habitants. Donc ça... Mais justement, pour que ça se traduise aussi, pour qu'on puisse parler d'un service qui a été amélioré, il faut que ça couvre, c'est-à-dire, parce qu'enfin, ils vont communiquer ensemble, les câbles fibres vont communiquer avec les câbles en cuivre, et là, si ce n'est pas une transformation ou, justement, si ça n'était pas remplacé pour, je ne sais pas, pour la totalité du terrain, si je me trompe. C'est pour cela, je disais toujours, je le dis toujours, 50% de la transformation numérique, c'est l'infrastructure. Si on n'a pas l'infrastructure, bon, on sera toujours limité. C'est pour ça que vous étiez en train de dire en début d'interview qu'il fallait que nous soyons prêts avant de parler d'une nouvelle d'un nouveau moyen. Oui, parce que moi je ne suis pas quelqu'un qui court derrière la mode, si on peut dire. C'est pas une mode, c'est une technologie. Et donc une technologie, il faut savoir comment bénéficier, en profiter, etc. Il y a une question aussi de transformation culturelle. Il faut que les gens commencent à se transformer, changer leur culture d'utilisation des applications, etc. C'est vrai. Et ça prend du temps. Et aussi, l'État a un rôle de jouer pour informer et former les gens là-dessus. Et comment justement l'Égypte peut bénéficier de l'expertise des pays qui sont venus justement assister à cette conférence? Les échanges des idées. Vous savez, cette conférence, son agenda et son ordre du jour, il est décidé il y a pratiquement plus qu'1 an. Et c'est une conférence très très technique, très détaillée. Donc sur l'ordre du jour, tous les pays travaillent avec des détails énormes. Et d'ailleurs, c'est pour cela que la durée de la justement, conférence les travaux se déroulent pendant 5 semaines. J'étais choquée. Mais c'est vraiment un travail détaillé de profondeur pour qu'ils sortent après ça des conclusions qui sont très importantes, qui auront un impact sur les prochains 10 ans, 10 années
sur le monde de télécommunications et radio et télé aussi. Voilà. En fait, justement, avant de terminer, j'aimerais juste souligner, puisque vous parlez aussi de stratégie, qui n'est pas loin de la politique et tout cela, je rappelle que l'Égypte abrite aussi le 25 et 26 novembre la première réunion préparatoire justement pour la conférence mondiale des télécommunications. Donc, une nouvelle rencontre, voilà. Pour ce monde, ce secteur des télécommunications. Tout à fait. Il n'y a pas une relation directe avec ces deux conférences, mais c'est un autre événement que je trouve très important quand on organise les réunions préparatoires pour cette conférence mondiale de télécommunications. Et qui montre l'intérêt de l'Égypte dans ce domaine-là. Tout à fait. Vous savez, l'Égypte a un rôle très important dans le monde de télécom, parce que l'Égypte, elle est dans le télécom plus de 150 ans. Hein, donc, il faut rattraper un peu le retard, c'est tout. On essaye. En tout cas, merci à vous d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes l'ancien président de l'autorité nationale de réglementation des télécommunications. Merci à vous. Merci à vous. C'était un plaisir. Merci Donna. Merci Nora, merci à vous aussi Madame, Monsieur de nous avoir suivis ce matin. Très bonne journée à toutes et à tous.